Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 6 mai 2025, qu'on abat la démocratie occidentale, qu'on vive les pouvoirs militaires. Professeur Ali Noundialou nous donne des explications, on va décortiquer. Il y a des gens qui demandent qu'on abandonne la démocratie occidentale et faire face à la dictature militaire. Je vous laisse écouter professeur Ali Noundialou, les doyens. Après, on va vous expliquer. Ceux qui disent que la démocratie à l'occidental, etc., n'est pas adaptée au Mali, est-ce qu'ils veulent qu'on retourne à Koukanfouga? On nous parle souvent de la charte de Koukanfouga. N'a déplaise aux partisans de ça, hein. C'est une charte de l'immobilité sociale. Le moumou reste moumou. Le griot reste griot. Le paysan reste paysan. Les mansarés restent mansarés. Si vous voulez qu'on retourne à ça, on va y retourner. On va y retourner. Si vous voulez que ce soit les chefferies traditionnelles, les chefs religieux, etc., tout ce qui a géré la dîna de Hamdallah, gérer El Hadj Omar Seydou Foutiou, gérer, etc., les donzos, etc., on retourne à ça, et puis on verra. C'est pour ça que je dis, quelle stratégie là? Vous croyez que nous on est fous pour venir vous exposer ici notre stratégie? Nous ne le ferons jamais. Voilà. On a entendu Ali Noundialou, le doyen a tout dit. Il y a des gens au Mali, quand les politiciens ont demandé d'organiser les élections, il y a des soi-disant supporters tellement ils veulent qu'Assimi Goïta reste au pouvoir pour 5 ans de plus, pour continuer avec ses bêtises. Ils nous parlent même d'abandonner la démocratie occidentale. Si on abandonne la démocratie occidentale, qu'on vive le pouvoir militaire, ok, on abandonne la démocratie occidentale. Cela ne les a pas suffi. Hein. Ils nous ont dit d'abandonner la démocratie occidentale et de faire face à la charte de Kouroukanfouga. Il y a des partis qui sont bien, comme il y a des partis qui sont très, qui nous fait, il y a des partis qui sont dangereux, hein, pour moi. Ok. Quand on parle de la charte de Kouroukanfouga, ok. Comme Ali Noundialou l'a dit, les hommes de casque, comme les griots, les noumoulas, les forgerons, ils vont rester forgerons. C'est-à-dire, les Mansa, on les connaît déjà dans l'histoire du Mandi. Quand vous partez dans la région de Sigassou, c'est la famille de Tcheba Traoré, ceux qui ont fait la résistance coloniale. Tcheba Traoré, Babimba Traoré, ce sont les Traoré qui vont être les gouverneurs dans ces régions-là. Parce que si on parle de la chefferie traditionnelle, ce sont eux, les chefs de ça. Mais aujourd'hui, quand vous partez là-bas, est-ce que c'est un Traoré qui est gouverneur là-bas? Non. C'est la démocratie occidentale qui fait qu'on ne fait pas ces choses-là. Il y a les côtés positifs et négatifs de la démocratie occidentale. Il y a les côtés négatifs et positifs. Il faut reconnaître ça. Ok, quand on parle de la démocratie occidentale, vous allez à Ségou, les Koulibaly, les Diarra, c'est eux qui vont diriger Ségou. Quand quelqu'un veut être le président de la République du Mali, selon la charte de Kouroukanfouga, ça ne sera pas Assimi en ce moment, ça sera un Keïta qui va diriger le Mali. Soundiata Keïta, ce sont la dynastie des Keïta. Parce que quand la charte venait là, la démocratie est venue chez nous avant les Occidentaux. Cette démocratie n'était pas basée sur les élections. Cette démocratie était basée sur les chefferies traditionnelles. Il y a les noms des familles uniquement qui sont faits pour diriger, tels que les Keïta, Soundiata Keïta. Soundiata allait devenir le roi en ce moment. Et je m'excuse, un Keïta, on allait prendre un Keïta et non Assimi Goïta. Quand vous partez dans les régions là, à Gao là, les Maïga et consorts, c'est eux qui vont être gouverneurs là-bas. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est ça? Vous sabotez la démocratie occidentale. Est-ce que le pays, est-ce que c'est écrit dans le Coran que quand tu es militaire, c'est toi qui es bien, les autres sont mauvais? Non. On a besoin d'un bon fils.
On n'a pas besoin de quelqu'un militaire ou politicien, non. Un patriote peut être politicien ou militaire. Faisons la part des choses. Ne tombons pas dans les erreurs des gens qui n'aiment pas notre pays. Voilà ce que ça veut dire. Quand vous regardez tout ça là, chaque pays, on a besoin de quelque chose les uns et les autres. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Donc ne tombons pas dans l'erreur. C'est tout ce que moi je peux dire. Même les histoires des noms de famille, tout là. On a eu ces problèmes. Il y a les noms de famille qui font que certains... Par exemple, ceux qui ont les noms des castes, les Diabaté, les Kouyaté, si on retourne à la charte de Kouroukanfouga, un Kouyaté ou un Diabaté, les gens de caste ou les griots, ne vont jamais devenir directeurs de service. C'est eux qui vont devenir les gens qui chantent. Et ils vont chanter seulement. Chanter, les forgerons vont fabriquer les couteaux et consorts là. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est ça? Vous parlez des choses, est-ce que vous connaissez ce que vous êtes en train de dire? Quand on retourne dans les anciennes pratiques, il y a des côtés positifs qu'on peut prendre. Dans notre culture, on ne doit pas mentir. On ne doit pas voler. Ça fait partie. C'est des choses qu'on peut prendre. Mais prendre tout là, et puis laisser tous les blancs. Même chez nous là, ils ont pris une partie de chez nous. Le socialisme est venu de l'Afrique. La charte de Kouroukanfouga a été copiée. Il y a des parties qui sont intéressantes sur cette charte. Mais si on retourne à 100% de la charte de Kouroukanfouga, Assimi même n'y va. Les descendants de Assimi, ils n'ont jamais été Mansa. Les Goïta là, le grand-père de Assimi Goïta était le chef de canton. Un chef de canton est l'esclave de la France. Ça veut dire qu'Assimi même ne va pas diriger le Mali. Si on retourne à la charte de Kouroukanfouga. Donc arrêtez les manipulations parce que vous voulez qu'Assimi reste au pouvoir. Parce que quand on parle de la démocratie, ils vont dire que c'est la France, blablabla, les droits de l'homme, la France. Il y a des côtés qui sont la France, on laisse tomber ça. Mais dire que tout est mauvais aussi, ça c'est pas vrai. Soyons honnêtes. Moi je ne défends pas la France, tout le monde connaît ma position. Quand on regarde dans notre culture, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus, Les mondes évoluent. Les mondes évoluent. La démocratie aux États-Unis et en France, ce n'est pas la même chose. La démocratie en Russie et la France et aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. C'est comme chez nous. Donc, soyons très humbles et acceptons la vérité. Avant l'arrivée de l'islam, il y a certains de nos grands-parents qui sacrifiaient nos parents. Mais quand la religion, le christianisme est arrivé par les blancs et l'islam par les arabes, les gens ont commencé à ne plus faire certaines choses. Ça a changé un peu de comportement. Parfois, on s'est jeté des choses là, tu vois, et faire du mal. Il y a des gens qui disent, oh, à cause de Dieu, je ne vais plus faire ça. Ça ne veut pas dire que ces religions-là sont 100% bonnes aussi. Non, il y a des côtés négatifs aussi qu'il faut dire. Donc, ainsi va la vie. Ce qu'Ali Nounjalo a dit là, parce qu'il y a des manipulateurs dans cette transition qui veulent qu'on retourne. Si on retourne 100% à nos cultures là, il y a des gens qui ne vont jamais être directeurs. Il y a des gens qui vont rester, ils vont devenir des chanteurs. Ils ne vont plus être comme chef quoi dans les bureaux. Parce que dans la culture, ils ne sont pas faits pour ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, il y a des partis qu'on peut prendre dans la démocratie occidentale. Et troisièmement, les gens disent du n'importe quoi. Ah, la démocratie occidentale. Mais les réseaux sociaux qu'on utilise là, les Facebook qu'on utilise aujourd'hui, qui a inventé Facebook? Ce n'est pas des blancs. Si eux ils disent qu'on ne va plus parler, on ne va plus parler sur Facebook, ils vont restreindre la liberté d'expression. Mais la France va continuer à nous piller, on va pas. C'est la démocratie qui nous a permis d'ouvrir nos yeux. À travers les réseaux sociaux, on a parlé, on a dénoncé. Si la France empêchait les Maliens de parler là-bas, les États-Unis empêchent les Maliens de parler ici, on va rester dans l'ombre. On ne peut pas s'informer. Voilà les conséquences de la dictature. Donc, la liberté de la démocratie a des côtés positifs ou négatifs. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des politiciens qui ont fait du mal au Mali. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit tout jeter
dans la poubelle. Dans les poubelles, c'est pas bon. C'était ça que moi, je voulais lancer comme message. Et restons unis et trouvons la solution pour l'avenir, pour les Maliens. Et non les critiques inutiles. Toujours, c'est la faute aux autres. C'est la faute aux autres. Toi-même, tu es là, tu as fait quoi? Donc, restons humbles. Que Dieu bénisse le Mali. Ciao, ciao.